Le roadshow s'est déroulé du 9 au 15 mars 2018 sur les places financières de Londres, de New York, de Francfort et de Paris. À l'issue de ce roadshow, notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de lever 1,7 milliard d'euros, soit 1 115 milliards de francs CFA, à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches sur les marchés financiers internationaux. Il s'agit d'une tranche de 850 millions d'euros à 12 ans, au taux de 5,25%, et d'une tranche de 850 millions d'euros à 30 ans, au taux de 6,625%. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018, qui a prévu un recours au marché financier sous-régional et international à hauteur de 1 310 milliards de francs CFA. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette nouvelle sortie sur le marché international, notamment la profondeur limitée du marché régional, la forte exposition des investisseurs sur le marché régional, mais surtout la possibilité pour nous de nous financer à long terme, sans risque de change et à des taux plus bas sur un marché en euros de plus en plus profond. Le gap de financement de 195 milliards de francs CFA sera comblé sans difficulté par recours au marché régional. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme, 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. Nous réalisons annuellement une analyse de viabilité donc à long terme donc de notre dette. Le long terme pour nous étant une analyse donc sur une vingtaine donc d'années. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant l'eurobond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. Cela signifie que tous les indicateurs de solvabilité et de liquidité de la Côte d'Ivoire demeurent en dessous de leurs seuils respectifs dans le scénario de base. En plus de la performance réalisée en termes de montant mobilisé, la Côte d'Ivoire entre dans l'histoire en tant que premier pays d'Afrique à réussir une émission obligataire en euros sur 30 ans. L'eurobond 2018 a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer une fois de plus aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses. Elle a été également l'opportunité de présenter les réformes structurelles et les investissements clés mis en œuvre dans le cadre du PND 2016-2020, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Le gouvernement a aussi fait valoir les progrès accomplis quant à l'attractivité réglementaire et fiscale pour les entreprises comme pour les investisseurs donc étrangers. La croissance de la Côte d'Ivoire pour l'année 2017 reste soutenue autour de 7 à 8%, soit le taux le plus élevé de la région UEMOA et le deuxième en Afrique après l'Éthiopie, tout en conservant l'un des ratios d'endettement public les plus faibles de la sous-région. La Côte d'Ivoire est ainsi aujourd'hui la troisième économie du monde par sa croissance et l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à conserver une balance commerciale excédentaire à comparer à ce qui se passe dans la sous-région. Elle a connu un important progrès en ce qui concerne notre PIB par habitant, ceci depuis 2012, pour atteindre aujourd'hui, au niveau du PIB par habitant, un seuil de 1 600 $. Ces performances très fortes, alliées à un rôle majeur et croissant de moteur économique sous-régional, sont le produit du leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'engagement de tous les Ivoiriens pour l'avenir du pays.
Elles permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de trouver avec crédibilité et aisance sur les marchés internationaux les financements nécessaires pour encore accélérer son développement, le renforcement de son agriculture, l'industrialisation et la diversification de son économie et un partage plus inclusif de la croissance et du progrès socio-économique.